le moteur qui vient de passer au banc d'essai Kit U5, un atelier de la régie Renault considéré comme l'un des plus automatisés du monde. C'est à U5 que les groupes d'organes principaux ont été assemblés autour du bloc cylindre. L'ensemble culasse à la partie supérieure, le carter de distribution et la dynamo à l'avant, le démarreur, puis le carter d'huile à la partie inférieure, enfin le vilebrequin, maintenu par les chapeaux de palier. Le bloc cylindre apparaît maintenant à nu, tel qu'il est sorti des lignes d'usinage où sa fabrication est entièrement automatique. Pour plus de commodité, réduisons-le à ses lignes essentielles. Plus de 540 opérations, dont de nombreuses d'une extrême précision, sont nécessaires pour l'usiner entièrement. Ces opérations concernent les 6 faces du bloc cylindre. Comme celui-ci doit être maintenu solidement pendant l'usinage, une des faces au moins est inaccessible aux outils. Le bloc se présentera donc à l'usinage fixé sur une face latérale pour être travaillé sur les faces supérieures et inférieures. C'est ce que réalise une première machine. Ensuite, il sera bridé sur sa face inférieure pour être usiné à l'avant, à l'arrière et à l'intérieur par la face supérieure. Ce travail est effectué sur un deuxième groupe de machines. Sur un troisième groupe de machines, le bloc est fixé sur sa face supérieure et l'usinage s'effectue sur les faces latérales ainsi qu'à l'intérieur par la face inférieure. Enfin, lorsque le bloc est fixé dans sa quatrième position, c'est sur la face inférieure. À ce stade, les chapeaux de palier ont été montés et l'usinage s'effectue principalement sur les faces avant et arrière et à l'intérieur par la face supérieure. Ces travaux de finition sont effectués sur un quatrième groupe de machines. Chacune d'elles est une machine transfert. Sur un chemin de transport, les pièces fixées sur un montage se présentent successivement devant des postes de travail. Chacun d'eux est équipé d'une ou plusieurs unités autonomes d'usinage normalisées. Chaque unité, appelée tête électromécanique Renault, correspond à une machine-outil. Elle est munie d'un boîtier équipé d'un nombre variable de porte-outils suivant le travail à effectuer. Toutes ces unités d'usinage sont mobiles. Leur avance est synchronisée. Lorsque les outils ont terminé leur travail et que la dernière unité a reculé, chaque pièce avance et se place au poste d'usinage suivant. Alors, un nouveau cycle commence. L'atelier d'usinage des blocs cylindres est constitué par la juxtaposition de plusieurs machines transfert qui sont traversées successivement par les pièces. Des convoyeurs relient les machines entre elles de façon à assurer le transport des pièces de la sortie de l'une à l'entrée de la suivante. Ces convoyeurs servent en même temps de stockage intermédiaire entre les groupes de machines. Revenons à l'entrée de la première machine. Le bloc, figuré par un triangle, rencontre le montage figuré par un cercle qui revient de la sortie à l'entrée de la machine par un convoyeur particulier. Une fourche dépose le bloc sur une de ses faces latérales à l'intérieur de ce montage qui va l'entraîner au poste d'usinage.
Nous distinguons ici les 16 unités d'usinage qui constituent la première machine transfert. À la sortie de cette première machine, le desserrage est exécuté par des clés pneumatiques. Puis la pièce est extraite vers le deuxième groupe de machines, pendant que le montage nettoyé est réexpédié vers l'entrée par la chaîne de retour. Les pièces circulant sur un magasin en forme de U passent d'une branche à l'autre et sont acheminées vers l'entrée du deuxième groupe de machines. Les usinages à effectuer sur ce groupe de machines obligent à placer la pièce sur sa face carter d'huile, donc à utiliser un nouveau type de montage. Ce montage nouveau débouche par un ascenseur du convoyeur à 4 étages. Lorsqu'il a été introduit au poste de chargement et que sa mise en place a été vérifiée, la pièce est déposée sur les pieds de centrage qui la localisent avec précision. Au poste suivant, des clés pneumatiques font pivoter les brides et bloquent le carter. L'effort de serrage est contrôlé afin que la pièce ne soit pas déformée. Si les brides n'avaient pas correctement pivoté, le dispositif palpeur qui vérifie cette opération interdirait le démarrage de la machine. Voici le deuxième groupe qui comprend 3 machines transfert. Le bloc qui les traverse ne quittera le montage actuel qu'à la sortie de la dernière. Des stockages intermédiaires sont constitués par les convoyeurs qui relient ces machines. Le transfert numéro 2 exécute des opérations de fraisage. Après pivotement de la pièce, on ébauche les faces avant et arrière. L'avance a été limitée à 800 mm par minute en raison de la flexibilité de la pièce. La surépaisseur enlevée est d'environ 3 mm. Sur la machine transfert numéro 3, la pièce est percée, taraudée et certains alaisages sont ébauchés. Les postes de contrôle intermédiaires vérifient que les opérations ont été correctement exécutées de façon à éviter toute casse d'outils. À la sortie, un dispositif de poinçonnage inscrit sur chaque pièce le matricule de l'équipe qui en a la responsabilité. Les pièces circulent sur ce convoyeur à 2 étages dont la longueur constitue un nouveau stock. Après pivotement, elles sont expédiées vers l'entrée de la transfert numéro 4. L'ébauche du logement des chemises est une opération particulièrement difficile. Il s'agit d'un alésage discontinu sur une paroi de faible épaisseur. L'outil est lubrifié par une pulvérisation de pétrole émulsionné. Les feux du tableau de bord résument tous les renseignements concernant le fonctionnement de la machine. Au poste de desserrage, un appareil vérifie l'effacement des brides. Après quoi, une griffe semblable à celle du poste d'entrée de la transfert numéro 2 enlève la pièce du montage. Celui-ci est nettoyé pour assurer la propreté des points d'appui et expédié dans un convoyeur à 4 étages. Pendant ce temps, la pièce est déposée sur un convoyeur stocker capable d'en contenir environ 200.
La pièce parcourt une quarantaine de mètres sur ce convoyeur avant d'aborder le troisième groupe qui apparaît ici à droite, composé de 3 lignes transfert. Les montages vides qui reviennent de la sortie de ce groupe vers son entrée rencontrent les pièces qui sortent du stock tampon. Ensemble, ils se présentent à l'entrée de la 5e machine transfert. Le bloc est retourné pour être posé sur la face culasse. Le montage introduit est nettoyé avant que la pièce y soit déposée. Et le dispositif de prise retourne à la sortie du convoyeur de pièces. Le bloc reçoit une poussée qui l'assied sur ses points d'appui pendant qu'il rentre dans la machine. Puis, l'effort de serrage est contrôlé. Sur la machine transfert numéro 5, la pièce subit de nombreuses opérations de fraisage, perçage et taraudage. Ces opérations se poursuivent sur la machine transfert numéro 6. À la sortie de la machine, les canalisations d'huile sont immédiatement et soigneusement nettoyées. La face inférieure sur laquelle vont être fixés les chapeaux de palier est maintenant usinée. Cette opération doit être réalisée avec une grande précision. Les fraises ont une vitesse de coupe supérieure à 100 mètres minute et une avance qui avoisine 2 mètres par minute. Pour éviter toute vibration, des vérins latéraux viennent s'appuyer sur le bloc cylindre. Après ce fraisage, la face inférieure, qui ne doit pas présenter un défaut de planéité supérieur à 2 centièmes de millimètre, peut recevoir les chapeaux de palier. Par une boulotte d'alimentation, ceux-ci se dirigent vers les postes de montage. En même temps, douilles, vis et rondelles sont distribuées par des appareils à vibration. Sur leur goulotte, le passage des 3 chapeaux nécessaires à chaque carter est contrôlé par des cellules photoélectriques. Préparatoire aux opérations finales de haute précision, cette opération de montage automatique est très délicate. Elle doit être exécutée sans copeaux et avec serrage constant. En effet, la mise en place ultérieure du vilebrequin impose un démontage et un remontage de ces chapeaux. Ils devront, malgré ces opérations, retrouver exactement la même position. Muni de ces chapeaux, le carter est retourné, saisi par une griffe semblable à celle que nous avons déjà vue, déposé sur un nouveau montage, serré, expédié sur la machine transfert numéro 9 pour subir les opérations de semi-finition. Des outils de carbure lubrifiés par un brouillard de pétrole allègent le bloc avec une avance de l'ordre de 750 mm par minute.
Les faces avant et arrière sont reprises par un fraisage. Afin d'éviter toute trace d'outil, les fraises sont écartées pendant la course de retour. La face supérieure du bloc cylindre est ensuite terminée. Sa tolérance par rapport à la face inférieure est de 1/10 de millimètre. Basculée de façon à évacuer les copeaux, marquée du numéro de l'équipe, la pièce sort de la 10e machine transfert. Le fini de cette face culasse correspond à une opération de rectification. Sur la machine transfert numéro 11, le bloc cylindre est usiné à l'intérieur. Ce sont des opérations de finition. À travers les 3 premiers groupes d'usinage, le bloc cylindre a subi toutes les opérations d'ébauche. Après le montage des chapeaux de palier, nous venons de le voir parcourir le 4e groupe de machines et subir des usinages de précision. Ces opérations précèdent immédiatement le travail le plus difficile qui s'exécute sur les 4 machines travaillant en parallèle que nous voyons à droite, l'alésage des logements pour Villebrequin et Arbre-à-Cannes. Après retournement, la pièce est localisée sans aucun montage intermédiaire. Chacune des 4 machines comporte 2 postes, l'un de demi-finition, l'autre de finition, exécutant des opérations dont la précision est de 5 millièmes de millimètre. Les unités d'usinage ont de grandes courses en raison de la longueur des barres porte-outils qui atteint environ 900 mm. Lorsque l'opération est terminée et que les unités sont revenues au repos, l'ensemble des pièces se déplace d'un pas sur le convoyeur et un nouveau carter se met en place au premier poste de demi-finition. Les barres porte-outils reprennent leur position de travail. La pièce vient s'appuyer sur ses butées. Une nouvelle opération peut alors commencer. Elle nécessite l'emploi de 11 outils différents. 6 grains d'alésage portés par 2 barres et 5 alésoirs. À la fin de l'opération, les barres s'orientent pour que les grains d'alésage puissent passer dans les rainures des canons de guidage. Chacune des opérations d'alésage est contrôlée. Après nettoyage à l'air comprimé et par des brosses de caoutchouc, les broches portant les jauges de mesure pénètrent à l'intérieur de la pièce. Et les 6 cotes principales s'inscrivent sur les appareils de mesure. La pièce est bonne. Alors seulement, elle est évacuée par un bras basculant, semblable à celui qui assure l'alimentation. Ainsi, chaque bloc, en traversant la machine, est d'abord retourné sur le convoyeur, alésé au poste de demi-finition et de finition, et enfin, évacué sur un convoyeur à rouleau. Ce convoyeur, qui collecte les pièces à la sortie des 4 machines travaillant en parallèle, alimente un nouveau transfert.
Voici enfin la dernière opération d'usinage, l'alésage des emplacements des poussoirs de culbutaire. Comme pour les machines d'alésage précédentes, la cadence exige que plusieurs machines fonctionnent en parallèle. À partir de 3 convoyeurs, chacune des 3 machines est alimentée par un dispositif que les gens de l'atelier ont surnommé la girafe. Chaque alaiseuse ne comporte qu'un seul outil. Une jauge de mesure vérifie les dimensions des 4 premiers trous pendant l'exécution des 4 derniers. Si les dimensions d'un trou étaient en dehors de la zone de sécurité fixée à 3 millièmes, la machine s'arrêterait d'elle-même et signalerait le défaut. Pendant que la machine a repris son travail sur le bloc suivant, la pièce terminée est évacuée par un bras analogue au bras d'alimentation que l'on voit au fond de l'image en train d'approvisionner la machine. Les 3 convoyeurs d'évacuation conduisent les blocs aux opérations finales de lavage, vérification d'étanchéité et contrôle, toutes opérations qui sont également automatiques. 4 modèles différents de blocs cylindres sortent des chaînes d'usinage. Un seul lecteur automatique les trie et les envoie vers les postes de stockage correspondants. Un compteur totalisateur à billes enregistre la quantité de pièces appartenant à chaque modèle. Nous avons parcouru toute la chaîne de fabrication de cette pièce particulièrement difficile à usiner. 16 lignes transfert qui réalisent 540 opérations différentes sur chacun des 2000 carters qui sortent chaque jour. Assurant sans défaillance la production en très grande série d'un moteur universellement connu, ces unités d'usinage constituent un ensemble sans équivalent. Leur complexité apparente ne doit cependant pas faire oublier qu'elles sont composées d'éléments standards et peuvent être adaptées dans toutes les industries à toutes les formes d'usinage.